Salut à tous, moi c'est Kyle et c'est une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous voir. Vous savez bien qu'il existe plusieurs versions de la langue française. Il y a le français français, le français belge, le français suisse, le français canadien et bien sûr le français africain. Pardon. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des expressions africaines ou plutôt des expressions béninoises qui existent dans la langue française. C'est pour ça que j'accueille avec un grand plaisir mon très grande amie Mélodie. Salut! Tu es née en Afrique. Oui, je suis née en Afrique, pas loin de Nigeria. Ouais, on va bientôt finir. Mon petit bas. Mais oui, je suis fatigué. Et j'ai une autre question. Non, où est-ce que j'ai vu ça? Attends, je vérifie la caméra si ça marche. Oui, ça marche. Ok, continuons. Drapeau. Ok, je crois que... Tout va bien. Evo. Un accent africain qui n'existe pas. Comment tu vas? Ça va très bien, Kyle. D'accord. Tu es né en Afrique? Oui, je suis née en Afrique, au Bénin, qui n'est pas loin de Nigeria. Voilà, salut à tous qui habitent au Bénin et au Nigeria. Est-ce que le français au Bénin et le français, disons, classique en France sont différents? Oui, le français du Bénin, un peu partout dans l'Afrique, et le français africain et francophone aussi est très très différent parce que, à cause de notre langue traditionnelle, et au fait nous avons notre langue, notre dialecte, donc nous avons notre dialecte qui nous essaye, ou je peux dire, qui nous empêche un peu de parler correctement le français. Donc nous avons différents types de dialectes et concernant les dialectes, ça dépend de l'intonation. Et bien sûr que grâce à cette vidéo, vous pourrez entendre un peu un accent africain. Et là, je dois souligner qu'il n'existe pas, comme dans aucune langue, il n'existe pas d'accent classique. Il y a plusieurs accents même en France. Il y a un accent québécois, un accent belge, un accent suisse, un accent du sud, du nord. Et aujourd'hui, c'est l'accent, on va se faire plaisir en écoutant, en attendant l'accent africain que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et faites pas trop attention si moi je commence aussi à parler avec cet accent, ça m'arrive souvent. Alors, le français béninois, la version béninoise. Est-ce que le français est présent? Est-ce que le français est très présent dans ton pays? Pour vrai dire, je peux dire non, pas tellement présent. Seulement, on parle à l'école et aussi dans les bureaux ou bien Mais entre nous, dans la ville, au marché, n'importe où, on ne parle pas le français. On parle notre langue traditionnelle. Ok. Et dans ta famille, tu parles quelle langue? Dans ma famille, on parle plusieurs langues. Fondamentalement, on parle le fon, le goun, le yoruba. C'est genre un mélange de plusieurs langues. Oui, de plusieurs langues. Parce que mon papa est de Porto-Novo, là où on parle le goun. Ma maman est de Cotonou, là où on parle le fon. Mais elle aussi, elle a ses origines, là où on parle le yoruba. Oui. Ah, ok. Mais et aussi, vous parlez parfois français? Oui, on parle parfois français et à la maison. Parce que quand j'étais petit, au fait, dans notre entourage, là où on vivait, c'est seulement notre langue traditionnelle. Mais à cause de cela, mon père nous exige de parler le français à la maison. Donc, on parle seulement le français à la maison. Ok, je vois. Alors, on va attaquer tout de suite. C'est une expression française qui n'est pas vraiment une expression béninoise. Comment on va s'organiser? Je vais te dire une expression béninoise. J'en ai trouvé une vingtaine sur Internet. D'abord, je voudrais vérifier si tu les connais, si tu les utilises, et toi, tu vas essayer de nous les expliquer en français, disons standard, pour que ça soit clair pour tout le monde. Et je voudrais commencer par l'expression « il y a 3 jours ». Oh! Il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours. En fait, ce terme, on l'utilise souvent en Afrique. Pas seulement au Bénin, mais les pays francophones parce que... Et pas au sens premier, pas au sens direct. Oui, pas au sens direct. Exemple, c'est tout comme si tu n'as pas vu ton ami il y a tellement.
une, 2 semaines, et même tu l'appelles au téléphone. Allô, comment tu vas? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, c'est comme si il y a belle lurette. C'est bon. Ouais. Et pour préciser, je veux dire qu'en français, on dirait plutôt ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ou il y a une expression française, ça fait un bail. Voilà, est-ce que tu connais cette expression, ça fait un bail? Au fait, on utilise ça aussi, ça fait un bail. Un bail, c'est quand on utilise ça souvent entre amis. Au fait, quand on est tellement proche, bon, ça fait un bail. Mais il y a 3 jours avec une grande personne ou avec quelqu'un de responsable, on peut utiliser cela. Merci. Continuons. Et ce matin? Oh. Et ce matin? C'est plutôt une question, oui. Et ce matin? Oui, et ce matin, tout comme si le matin on se voit bonjour, pour se dire comment ça va, on dit seulement et ce matin. Est-ce qu'on dit et ce soir? Et oui, et ce soir, comment ça se passe chez toi? Ou bien et ce matin, comment est-ce que tu t'es bien réveillé? Oui, parce que si jamais je suis en Afrique, au Bénin, et quelqu'un me dit ce matin, et ce matin quoi? Quoi? Je ne comprenais pas trop. Merci. On est en train? Pourquoi ça te fait rire? Oui, ça me fait... Ça te renvoie un peu au Bénin. Oui. Oui, au fait, on est en train. On utilise ça sur 2 phases. Exemple, chez nous, au Bénin, souvent, si quelqu'un veut te demander de l'argent ou bien a besoin de quelque chose mais ne sait pas comment te le demander, toi, tu le vois, c'est ton ami, tu peux dire « Comment ça va ?» Lui te dit « On est en train. » On est en train, ça veut dire que je ne sais pas, j'ai envie, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? On est en train. Ou soit, on te dit « Comment ça va ?» J'essaie, on est en train, j'essaie de me battre. Oh là là. Oui, quelque chose de comme ça. Ok, bah c'est cool. Tu as fait un peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait un peu quoi? Caca, pipi, je sais pas. Tu as fait un peu. Voilà, explique-nous, tu as fait un peu. Tu as fait un peu. Tu as fait un peu, c'est aussi, c'est comme, est-ce que les études, tu as bien étudié ou bien après les examens, on te dit tu as fait un peu, ça veut dire est-ce que tu as passé ton examen, tu as essayé quelque chose de genre comme ça. Est-ce que tu as réussi? Si, ouais. Est-ce que tu as réussi? D'accord, il y a une autre expression, mais c'est pas trop une expression, c'est genre quand on dit ou bien. J'utilise ça souvent. Pourquoi? Par exemple, tu peux donner un exemple. Ou bien. Ok, tu me poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux manger? Et je te réponds, je veux manger du riz. Et je dis non, ou bien du spaghetti, s'il te plaît. D'accord. Bon, quelque chose comme ça. Oui, parce que là, j'ai trouvé explication comme ça signifie genre, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Tu veux, je sais pas, aller avec moi au cinéma ou bien? Ou bien tu veux rester chez toi. Ou bien, ah oui, ok. L'autre chose. L'autre chose. Est-ce que ça signifie autre chose que l'autre chose? Ça signifie la même chose. Au fait, chez nous, c'est autre chose. C'est l'autre. Tu as dit l'autre chose. L'autre chose. J'ai trouvé l'expression l'autre chose. Au fait, l'autre chose. Exemple, pour t'expliquer, tu es avec quelqu'un, mais tu ne veux pas que l'autre sache de quoi nous sommes en train de parler. Mais c'est tout comme si je te dis l'autre chose pour que tu te rappelles vite de ça en te... oui. Non, parce que là, j'ai trouvé l'autre chose, il désigne l'argent qui est dû, c'est-à-dire la dette. La dette, l'autre chose. Non, ça te dit pas. Non. Peut-être Internet se trompe. Oui. Ça peut arriver. Oui, non. Non. Tu vois ça? Ça veut dire? Tu vois ça? Tu vois ça? Ça veut dire, j'ai une situation, j'ai un problème. Et je te pose mes problèmes. Et on te dit, regarde, tu vois ça? Tu vois ce qui se passe avec moi? C'est comme tu comprends. Tu comprends? Oui. Mais en France, on dit plutôt tu vois. Tu vois. Bah, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu comprends, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et au Bénin, on dit tu vois ça. Tu vois ça, oui.
Ok, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de mettre j'aime si la vidéo vous plaît, me laisser un petit commentaire, mais on continue. J'ai encore quelques expressions. Bonne arrivée. Vous voyez, chaque expression, Oui, chaque expression lui fait rire. Oui, c'est parce que en fait, je regarde le moment d'avant et de maintenant. En fait, ces expressions de moins, je les utilisais. Mais maintenant, c'est tout comme si, en les écoutant, ça me fait même rire, quoi. Bonne arrivée. Ça veut dire quoi? Oui, bonne arrivée, c'est comme... tu viens d'un voyage, tu rentres à la maison. Bienvenue. 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 Oui, quelque chose de genre comme ça. Bonne arrivée. Les bonnes dames. Les bonnes dames, c'est les femmes au foyer et les femmes qui vont au marché. Et pourquoi les bonnes dames? Parce que, en fait, c'est les femmes au foyer, les femmes qui ne travaillent pas dans une société. Excuse-moi, dans une société de... Ok, j'ai trouvé une autre expression. Voilà l'expression que tu me dis trop souvent. Je te connais. Non, je ne peux pas dire que ça fait 3 jours que je te connais. Je crois que cette expression, tu m'as dit 1000 fois. Tu m'as dit, dis pour toi. Ah, J'ai jamais entendu ça en français standard. Il n'existe pas en français de France, en français de Belge. Dis pour toi. Dis pour toi. Dis pour toi, c'est de dire dans tes intentions. Ouais. Ou soit, ne te mets pas dans mes problèmes. Voilà, en français, on dit occupe-toi de tes oignons. De tes oignons. Oui, de tes oignons. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Ou pas. Voilà. Balaie ta devanture. Ok, tu m'as dit souvent ça. Dis pour toi. Oui, dis pour toi. Oui, je me rappelle. Ok. Béninoiserie. Béninoiserie, c'est comme le français béninois. Ou en fait, quelque chose qui vient, on l'a formé de notre langue ou bien quelque chose comme ça, je pense. Hein. Je ne sais pas trop. Cette expression désigne l'esprit de nuisance, le grenouillage et les petits jeux, les crocs en jambes dont le béninois fait preuve pour faire échec au projet de son prochain. Bah, bizarre cette expression. Ok, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ouais. Ah, cette expression, c'est que on utilise souvent aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On doit régler ce problème. En fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on doit faire la fête. Voilà. Sans ça, en fait, sans aujourd'hui, après aujourd'hui, on ne fera plus rien. En fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça signifie genre maintenant ou jamais? Maintenant ou jamais. D'accord. Il est l'heure d'agir. Oui, aujourd'hui ou jamais. Quelque chose de genre comme ça. Merci. Yovo. Non, je ne connais pas ça. Non, d'accord. Ça vient du langue fon. Evo. Evo. Ah, pardon, c'est écrit Y-O-V-O. Ok, d'accord. Evo. C'est fini. Je ne veux plus rien attendre. C'est ça, non? Yevo. Je sais pas. Oui, Evo. Yovo veut dire blanc. Ah, non, ce n'est pas Yevo. Yovo. Bah, je ne sais pas articuler la langue. C'est pas vrai. Je suis désolé, madame. Je ne maîtrise pas la langue fond. Yovo. Oui. Yovo. Oui, c'est ça. Ça veut dire? Oui, le blanc. Une personne. Une personne blanche. Oui. D'accord. Comme Toubab. Oui, comme les Toubab. Oui. Comme tu me dis souvent. Mon petit Toubab. Mais les Toubab, c'est... mon petit Toubab. Les Toubab, c'est souvent moi, les... Ok. Ok, sapeur, je pense que vous connaissez le mot sapeur, ça vient plutôt du Congo. Sapeur, oui. Un homme bien habillé, tout ça, le sapeur. Donc ça, le sapeur, oui. Pas seulement le Congo, mais c'est aussi, c'est un peu entre les jeunes. J'ai trouvé une autre expression que toi, tu me dis vachement souvent. Tu me l'as dit trop souvent. C'est quoi même la chose? C'est quoi même la chose? Alors, explique-nous. C'est quoi même la chose?
C'est quoi? Je ne sais pas comment expliquer quand même, mais c'est quoi même la chose? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qu'il y a? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Jusqu'à fatigué. Jusqu'à fatigué. Elles ont- Je travaille jusqu'à Jusqu'à fatigué. fatigué. Oui. Je crois que c'est très africain. Oui, épuisé. Épuisé, jusqu'à fatigué. Oui. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Trop, J'ai trop. trop travaillé. Est-ce qu'on peut dire je regarde les séries françaises jusqu'à fatigué? Fatigué. Oui. Ouais. Je les- mange jusqu'à fatigué. Je Oui, dors jusqu'à fatigué. Oui, ouais. Incroyable. Venu de France. Ah, oui, venu de France, ce sont les objets. Les véhicules, souvent, parce qu'au Bénin, nous avons souvent les véhicules venus de France, les ordinateurs, Ouais. les trucs électroniques. T'as Oui. raison. Donc, en les voyant sans le nom, au fait, si c'est un ordinateur véhicule, quelque chose là, on ne dit pas leur nom. Ce sont des venus de France. Et toi aussi, tu te rappelles en même temps que... D'accord. ok, Et comment dirais-je, j'ai acheté une voiture française. Comment on dirait donc avec... j'ai acheté une venue de France. J'ai acheté une venue de France. Aujourd'hui, j'ai sticulé dans le venue de France. Avant d'avoir cette idée de faire une vidéo comme ça sur les expressions béninoises, je me disais tout le temps que le français qu'on parle au Bénin, malgré l'accent bien sûr, le français qu'on parle à la France, c'est quasiment la même chose. Mais maintenant, je vois qu'il y a autant d'expressions Oui. et tu les connais toutes. Mon chapeau. Le goudron, peut-être. Le goudron. Ouais. Le goudron, le pavé. De l'asphalte. Oui, le goudron, c'est... Je ne sais pas comment... C'est la rue. Une route bitumée. Oui, une route bitumée, oui. Ouais, C'est la route. Voilà. Brique. Brique. Il a gagné brique. Une brique, non? Oui, il a gagné une brique. C'est comme... je ne sais pas trop aussi, je me rappelle de l'expression, mais c'est comme s'il il a gagné un loto. Là, chose on de dit genre que au brique, corps. ça signifie Une pierre. une somme d'un million de francs Oui, CFA. un loto. Mais ça veut dire de l'argent. Oui, loto, c'est comme de l'argent. Oui, c'est ok. C'est encore une loto. D'accord. Ok, la langue française, c'est caillou? C'est caillou. Ou c'est non, KO. C'est écrit caillou. Ah, il y a différents. Caillou. Il y a deux types. Caillou et KO. Caillou, c'est que tu as essayé, mais Tu n'es pas arrivé. Oui, tu n'es pas arrivé. Donc c'est difficile. Oui, c'est difficile. KO, j'ai tout donné. Et Ouais. j'ai tout donné. Oui, c'est les deux expressions, ça. Ok, dis-moi, Oh. qu'est-ce que c'est? Ça va? Oui. Non, oui, j'ai touché mon... Ah d'accord, pas grave. Dis-moi comment vous appelez ça au Bénin. C'est quoi? Moi, j'appelle ça souvent le téléphone. Et au Bénin? Mais il y a d'autres qui... Je ne me rappelle pas. En France, on dit en téléphone ou en Un téléphone portable. Non, je me rappelle. Un portable. Mais c'est en France. Oui, un portable chez nous aussi. Bah d'accord. Est-ce que vous dites... Bah parce que j'ai vu en cellulaire. Les cellules, ce n'est pas ceci. Les cellulaires, c'est les petits Nokia. Ah, c'est pour les babouchkas. Oui, les Pour les Nokia vieilles. là. Oui. D'accord. Génial. Une sucrerie. Une sucrerie. Parce que, oui. je vais préciser, parce qu'en France, une sucrerie, ce sont des bonbons, du caramel, Non. du chocolat. Non. Et au Bénin, Au Bénin, une sucrerie, c'est les jus de fruits. faire momo. L'expression faire momo. 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 Faire momo. Tu as dit ça, je me rappelle de quelque chose. En fait, j'ai un ami au Japon et je lui ai dit j'ai besoin d'argent. Il me dit ok, comment je peux te l'envoyer? Je dis envoie-moi pas Momo. Momo c'est quoi? Il me pose la question. Momo c'est quoi? Et je lui pose toi tu n'es pas béninois ou quoi? Donc Momo c'est mobile money. Envoie-moi l'argent par MTN. On a notre SIM card s'appelle MTN. À MTN d'envoi, au fait, on appelle ça mobile money. Quelque chose de Ah genre. d'accord, donc c'est envoyer de l'argent, Transfert, transférer de oui, l'argent par transfert Momo. faire momo. Mobile money. Oui. Momo. Et une autre expression, plutôt un mot, les mots. Les mots. Les mots. Les mots? M-O. Les mots. Ah, les mots? Ça, je ne connais pas. Avoir des mots.
ça veut dire disposer des mégaoctes pour surfer sur Internet. Ah, les mots. Les mots. Je me rappelle. Voilà. Je parle pas le français béninois. Béninois. J'y suis nul. Oui, c'est les trucs là, l'Internet. Ouais. Exemple, en fait, je t'appelle et quelque chose ne m'a... De WhatsApp, oui, de WhatsApp. Excuse-moi, je n'ai pas des mots, je te rappelle. Un autre mot, un cure-dent. Ah oui. Un cure-dent, en France, ce sont des petits baguettes qu'on utilise pour, je sais pas, faire sortir du reste du repas des dents. Mais chez nous, non. Les cure-dents, c'est comme une brosse à dents. Une brosse à dents. Oui, une brosse à dents. Une brosse à dents de type végétal. Oui, de type végétal, en Oui. bois. Bon, si avant, les expressions que tu... Tu utilises déjà l'expression béninoise. Je vais les utiliser, hein. Je vais les utiliser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Au français béninois. Bienvenue. Si avant, je te donnais des exemples des expressions où il y avait des mots 100% français, disons, sauf yovo. Et maintenant, je vais te donner plutôt peut-être des mots qui viennent de vos langues locales. Local. Ouais. Oh, Par exemple, Kloboto. 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 Kloboto, c'est comme un véhicule, un Vespa. En fait, il y a une marque de 1900 qui s'appelle Vespa. Et maintenant, ils ont utilisé ce véhicule en le transformant en quelque chose comme Kloboto. En fait, c'est comme... Mais c'est drôle ce mot Kloboto. Oui, oui, véhicule, là où, en fait, 2 personnes ou 3 personnes s'asseyent derrière. Et c'est comme une moto, mais une moto qui est protégée. Ouais. D'accord, je pense que je vais mettre une photo ici. Oui, 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 oui. Du sodabi. Oh, sodabi, c'est de l'alcool. Chez nous, comme la vodka. Obtenu par la distillation du vin de palme. De vin de palme. Oui, oui, du vin de palme. Kloboto. Oui. Ah, non, sodabi. Sodabi. Du sodabi. D'accord. Du chukutu. Chukou. Au fait, chukutu. Au fait, moi, je ne l'ai jamais pris, mais c'est du nord du Bénin. Le Parakou, il y a des villes, le Parakou, le Natitengu. Au fait, c'est là où on utilise souvent les chukutu. Les chukutu, c'est comme la vodka, c'est comme le sodabi. Mais je pense que... C'est une bière. Oui, c'est une bière. Mais bière issue de, je ne me rappelle pas, du maïs ou quelque chose, je ne sais pas. Du mil. Du mil, oui. Ou du mil, oui, c'est vrai, du mil. Parce qu'il y a une autre bière aussi, Chakpalo. Je vais me rappeler de ça. Chakpato. Chakpalo. 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 Oui. J'ai très envie d'apprendre. C'est quoi la langue? C'est le fond? Oui, c'est le fond. Chakpalo. Hey, regarde comment je... Voilà, tu parles. Tu n'as pas encore oublié ta langue. Loin de ton pays. Oui, tu n'as pas oublié ta langue. C'est génial quand même. Ok. Avoir un deuxième bureau. Passons aux expressions plutôt plus longues. Oui. Avoir un deuxième bureau. Avoir un deuxième bureau, au fait, si, pour bien expliquer, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais c'est que si tu es, exemple, tu es un homme marié, tu as une femme à la maison, mais tu as encore une autre... Un autre bureau, oui, un deuxième bureau. Oui, quelque part. Une autre expression, j'ai jamais entendu avant. Ne même pas avoir un pagne à coucher. Ne fais quoi? Ne même pas avoir un pagne à coucher. Je n'ai même pas un pagne à coucher. Je n'ai même pas un Pagne à coucher. À coucher. Coucher. Tu connais pas? Ah, peut-être je n'ai même pas une femme. Non, mais là je on dit connais que être d'accord, pas grave, être très pauvre. Ah, être très pauvre. Voilà, manger. Matedwa au bonangba. Ça, c'est pourquoi ils ont traduit les choses du fond en français. Ah, c'est en fond. Ah. Matedwa bonangba. Oui, excuse-moi, en fait, je me rappelle, en fait, c'est la nostalgie.
Bah, c'est cool, la nostalgie. Manger piment dans la bouche de quelqu'un. Oui, manger piment dans la bouche de quelqu'un. Oui, oui, on utilise ça, mais comment expliquer? Je ne veux pas manger piment dans la bouche de quelqu'un. Je ne veux pas écouter, au fait, les mensonges de la bouche de quelqu'un. Vaut mieux d'aller directement chez la personne, écouter la version de la personne et non la version de l'autre. Là, on dit que c'est faire dire à la personne ce que l'on veut entendre et ce qu'on veut connaître. Connaître. Ce qu'on connaît. Oui, okay. Directement aller vers la personne et non aller écouter les mensonges de l'autre. D'accord. L'expression qui est très actuelle, hisser le drapeau. Hisser le drapeau. Ok, drapeau. Ou gardez-vous. C'est tout comme si... Ici, c'est absolument notre explication. Hisser le drapeau. Ça concerne les femmes. Non, ça, je ne connais pas. Les femmes qui ont leurs règles. Ah, oh. D'accord. En période de menstruation. Menstruation. Donc, hisser le drapeau. Ok, donc tu savais pas. Tu non. connaissais pas, c'est pas grave. Ok, est-ce que j'ai encore des trucs? Je pense que nous avons discuté presque toutes les expressions que je trouvais. Merci ça t'a fait voyager un peu Vraiment. dans ton pays. La nostalgie. Voilà. J'ai adoré de découvrir le français béninois. Alors, par contre, il y a encore quelques expressions qu'on n'a pas discutées. Lesquelles? Je vais les dire, okay, mais tu ne donnes pas l'explication. Oui, je les écoute. À vous de deviner leur sens. Vous pouvez laisser des commentaires et moi, avec Mélodie, John Agrocoli, on viendra vous corriger et vous donner les bonnes réponses. Les trois expressions sont « on est ensemble », deuxième « doucement » et troisième expression, c'est « gâté ». Alors, vos hypothèses, vous laissez en commentaire, nous viendrons vous corriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Mélodie d'avoir participé. C'était très rigolo et très amusant. Et à très bientôt. Mettez-moi des petits j'aime, petits commentaires et abonnez à la chaîne. Ciao. Dis au revoir en... C'est quoi la langue? Enfant. Enfant. Et d'abord. Et d'abord. Ciao.